Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions et vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale, la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Comme chaque semaine, je vous propose de décrypter des faits marquants de l'actualité par le prisme des émotions et de prendre de la distance face aux flux incessants de l'information. On se retrouve aujourd'hui pour ce numéro spécial de la roue des émotions des vacances de Toussaint et je reçois Karine Bast, joker de Anne-Sophie Lapix pour le 20h de France 2. Bonjour Karine. Bonjour Didier, merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté notre invitation pour tourner la roue des émotions et nous aider à être encore plus souple sur le plan mental. Avec plaisir. Sud Radio, la roue des émotions. Actu 1, quelle est l'actu, Karine, que vous avez eu le plus de tristesse à présenter aux téléspectateurs au fil de votre carrière? De façon générale, toutes les actus en relation avec les enfants ont cet impact. Il y a eu le petit Taylan, le petit Syrien de 3 ans sur cette plage de Turquie. Et puis tout récemment, il y a 1 an, lors d'un reportage diffusé sur la Civiz, le témoignage d'un jeune garçon qui révélait les sévices subis. C'était en plus à la toute fin du reportage, cette interview. Et voilà, la tristesse a été immense à ce moment. Et j'avoue que j'ai pris une petite seconde et demie en retour plateau, ce qui est extrêmement long en télé, pour reprendre mes esprits, parce que c'est vraiment de la tristesse qui m'a envahi, comme à chaque fois lorsqu'il s'agit d'enfants. Peut-être parce que aussi, nous sommes tous, et vous l'êtes sûrement, parents, maman. C'est ça, depuis que je suis maman, c'est vrai que c'est amplifié, mais considérablement, j'avoue. La tristesse est une émotion majeure, elles sont toutes légitimes, et vous la percevez, cette tristesse, lorsque vous parlez d'actualités qui touchent ou qui dévastent des familles ou des enfants. Est-ce que vous arrivez à vous aménager avec votre tristesse, vous l'assumez s'il en est possible? Absolument, je pense que l'assumer renforce, la nier m'affaiblirait. Donc je l'assume parfaitement parce qu'elle est légitime, vous le disiez justement à l'instant. Et l'assumer, l'exprimer, elle lui permet de cheminer. Donc d'exister, d'être comprise, appréhendée, et puis de tracer sa route de façon à ne pas être absorbée et donc me faire du mal. Alors, ce qui est compliqué un peu dans cette émission, la roue des émotions, c'est que je vais vous demander de changer d'angle émotionnel. Oula. Et on voit comme c'est difficile lorsque vous devez annoncer, par exemple, des actualités qui touchent les enfants à leur souffrance ou à des dévastations qui les concernent. Comment faire pour regarder cette actualité avec une autre émotion? Et on va laisser cela à la roue des émotions. Je vais vous demander de la tourner. Très bien. Et de voir vers où nous allons faire un exercice de flexibilité mentale. La colère. Du coup, la perche, elle est tendue, finalement, parce que la colère est presque tout aussi légitime que la tristesse à ce moment, puisque ce qui me fait de la peine, c'est que, en l'occurrence, cet enfant dont je parlais, qui témoignait dans le reportage sur la Civiz, n'est pas entendu. Il est appelé à libérer sa parole, à s'exprimer, à partager, ce qui lui demande un courage considérable. Mais ce qui en ressortait, c'était justement qu'il n'était pas entendu. Ce petit Taylan dont je parlais tout à l'heure, si cette image fait le tour du monde, son corps sur une plage, c'est parce que le problème des migrants, la situation des migrants est un problème non géré, non traité. Aucun État n'arrive à trouver la solution. Les êtres humains sur cette planète n'arrivent pas à trouver la solution. Donc au final, oui, ça me met tout autant en colère que ça me peine. Est-ce que la colère, elle n'est pas aussi à observer, et c'est peut-être difficile quand on est journaliste, par le prisme de la culpabilité, on cherche un responsable, on a envie de se dire c'est de la faute de telle personne, il y a un coupable. Et comment faire pour se préserver d'induire une justice qui pourrait être précaire? Non, moi je vois ça autrement. Chercher un bouc émissaire, c'est vain. Après, c'est légitime, c'est un réflexe, pour le coup, parfaitement humain, mais c'est vain. Au contraire, la colère, il faut qu'elle soit productive. Il faut qu'on puisse
en faire quelque chose, se dire, bon, ben, si ça me met en colère, peut-être que moi, à mon petit niveau, je peux essayer de faire quelque chose, agir, on le peut tous, d'une façon ou d'une autre. Donc, chercher un bouc émissaire, non, c'est pas mon habitude, c'est inutile. Il faut laisser la justice faire son travail. Il faut laisser la justice faire son travail, et puis si nous, à notre niveau, on peut agir d'une façon ou d'une autre, eh bien, on le fait. On le fait, et en restant à sa place, si j'entends bien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une journaliste qui va forcément faire passer ses convictions, ses émotions, ses partis pris dans les sujets. Je suis quelqu'un de très empathique, donc naturel et spontané, ce qui fait que peut-être qu'une émotion va être perçue, perceptible, et c'est comme ça, je suis un être humain. En revanche, effectivement, je suis d'une neutralité absolue parce que c'est mon boulot, déjà à la base, et puis parce que j'ai cette exigence déjà à titre personnel et professionnel qui fera que je ne suis pas là pour faire passer mes convictions, mes messages, mes attentes, mes espérances. Je suis pas là pour ça. Donc je ne me pose pas la question de savoir est-ce que là il faut que je gère plus ou moins pour ne pas faire passer. Voilà. Non, je me pose pas cette question. Je suis journaliste. L'info, je la transmets, je la crée pas. L'info, je la transmets, je ne la crée pas depuis trop longtemps, depuis plusieurs mois. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie sévit. Une nouvelle ère de la défense aérienne a commencé ces derniers jours. En tout cas, c'est ce dont se réjouit le gouvernement ukrainien après la livraison par l'Allemagne d'un premier système Iris-T, un système de pointe livré par les partenaires occidentaux et l'Allemagne en particulier à l'Ukraine. Une formation de plusieurs mois est nécessaire pour maîtriser ces équipements au sein de l'armée ukrainienne. Cependant, l'Ukraine va rester vulnérable dans les airs malgré une défense qui semble s'étoffer. Karine Bast, ce conflit aux portes de notre Europe entre l'Ukraine et la Russie vous emmène à nous parler de quelle émotion? Comment vous le ressentez? C'est de la peur que je ressens. Pas de la peur pour ce qui pourrait arriver, même si, pour le coup, je crois qu'on a un peu raison de s'inquiéter. De la peur parce que si on en est là, conflit après conflit, j'ai ce terrible sentiment qu'on n'a pas compris le monde dans lequel on vit, qu'on n'a pas compris quelles doivent être nos relations, nos interactions, et j'ai peur qu'à force de ne pas comprendre, qu'à force d'être dans l'erreur, en tout cas c'est ma grille de lecture, que on va aggraver inlassablement les choses dans ce monde, et c'est ça qui m'inquiète. C'est la peur de ce qui peut arriver à court terme et la peur à plus long terme d'un manque de prise de conscience. La peur aussi que l'histoire ne se reproduise. C'est déjà le cas. L'histoire se répète inlassablement. Et à la fois, il me semble que c'est sa raison d'être, mais que si elle se répète, c'est pour que aussi il y ait une prise de conscience qui puisse évoluer dans le bon sens et être utile. Et j'ai le sentiment qu'on n'y est pas. Alors, je suis pas pessimiste pour autant. Hein. Ça s'entend pas forcément, mais je suis quelqu'un d'optimiste. Mais voilà, j'ai besoin qu'on prenne conscience des choses. Et je trouve qu'on n'y est pas. Et c'est ça qui m'inquiète. Notre humanité, les femmes et les hommes que nous sommes, prendrait-il leçon des rythmes de l'histoire? Force est de constater que pour l'instant, on n'y est pas. Mais l'espoir est là. Mais voilà, ça c'est à l'instant T. Tournons la roue des émotions, si vous le voulez bien, pour changer d'angle émotionnel. Je retourne sur la peur. Décidément, ce conflit fait peur. Il vous fait peur, il nous fait peur. Ouais, et je crois qu'il devrait vraiment nous faire peur au point de nous faire réagir, ouvrir les yeux. Nous faire ouvrir les yeux. Est-ce que vous pensez que le travail de journaliste, justement, peut nous faire ouvrir nos yeux aux uns et aux autres et peut-être nous faire intégrer des émotions nouvelles? C'est ce que nous tentons ici dans l'émission pour regarder l'actualité par un prisme différent, avec un jugement qui est différent ou plus de jugement ou des croyances différentes. Oui, ça peut aider, ça devrait aider puisque on amène, une fois de plus, l'information, on amène ce qui est, donc il y a des témoignages, des situations, des réalités. Mais il faut entendre. Il faut pas se contenter d'écouter les reportages. Voilà, la presse amène l'information au grand public de l'entendre et de constater et donc de prendre conscience. Et pas juste être dans un jugement basique sur qui a tort, qui a raison, A contre B. Voilà. Donc nous, dans la mesure où on fait ce travail journalistique d'amener l'information précise, complète, en tout cas la plus précise possible,
eh ben, notre job, il est fait. Maintenant, à l'interlocuteur d'entendre. Quelques instants pour vous faire réagir. Avec quelle émotion, si je vous demande de saluer avec moi les auditeurs de Martinique, comment vous pensez à votre île? J'y pense avec joie. Là, vous me dites ça, j'ai toutes mes dents qui sortent instantanément. La joie. La joie, oui, parce que la Martinique, c'est mon cœur, c'est mon île, c'est ma famille, mes racines, c'est l'air que je respire, même quand je suis à Paris. Et pourtant, en Martinique, il y a des vrais sujets d'actualité, comme la pollution des sols, une pauvreté, voire une précarité récurrente. Il y a eu beaucoup de mouvements de contestation. Mais là, on en vient à la colère, du coup, c'est parce que tout ce que vous dites est réel, mais n'est pas pris en compte. On parle de pollution des sols, on parle de chlordécone, interdit, une molécule interdite depuis des décennies aux États-Unis, interdite depuis hyper longtemps dans l'Hexagone, et puis dérogation après dérogation qui a continué à être utilisée, avec des malades par milliers. Donc oui, on en est là à parler encore de cette pollution en 2022, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Nous nous retrouvons dans quelques minutes avec Karine Bast qui sera aux commandes du journal de 20h de France 2 toute la semaine prochaine. Nous irons du côté de la joie observer l'actualité heureuse et puis nous parlerons, et c'est un peu plus délicat, du pouvoir d'achat des Français. On se retrouve dans quelques minutes. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Retour vers la roue des émotions et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Karine Bast qui est le joker d'Anne-Sophie Lapix sur France 2 aux commandes du 20h. Karine Bast, comment est-ce que l'on vit d'être un joker ? Personnellement, je le vis bien. C'est une question qui est souvent revenue, mais que je ne me pose pas. Donc forcément, je le vis bien. Je suis quelqu'un qui vit au présent. Je vis l'instant présent et ça me réussit, ça me rend heureuse de ne pas m'inquiéter pour demain et de regretter hier. Ce qui fait que quand on me demande ce que je ressens d'être joker, moi je me dis juste, je présente le 20h alternativement avec Anne-Sophie. C'est une chance inouïe, on est venu me chercher, mon téléphone a sonné, j'ai rien demandé. C'est un peu l'histoire de ma vie professionnelle. Donc je ne peux qu'être heureuse sans me poser de questions de... Joker, juste Joker, comme j'ai entendu. Mais les Jokers deviennent jamais titulaires. Mais et demain, est-ce que tu... Voilà, non, je me pose pas ces questions-là. Ce qui fait que, comment je le vis très bien. C'est chouette de savoir se satisfaire de ce que la vie nous offre. C'est capital et c'est une chance. C'est une chance, en effet, parce que je constate jour après jour que si on n'a pas ça en soi, c'est un vrai travail. La démarche de vivre l'instant présent et donc de se satisfaire de ce qu'on a, elle est difficile si on n'a pas cette logique en soi. Donc, je trouve que c'est une chance, ouais. Quelle est l'actu, Karine Bast, que vous avez eu à annoncer au journal de 20h ou au fil de votre carrière qui vous a rendu le plus heureuse, où vous êtes senti, waouh, la joie? Eh bien, c'était pas aux 20h, c'était la matinale commune qu'on faisait France Info Télématin pendant la première vague de Covid. Et c'était un dimanche à la veille du premier déconfinement. Donc c'était le 10 mai, très exactement, puisqu'on était déconfinés le 11 mai. 55 jours, si je ne m'abuse, de confinement. Ça nous a tous rendus dingues d'une façon ou d'une autre. Et je fais cette matinale avec Camille Grenu, je me rappelle très très bien. Et tout avait été très difficile en termes d'implication professionnelle. On voyait les collègues partir les uns après les autres parce qu'ils étaient malades, leurs proches étaient malades. On était à flux tendu parce que de moins en moins nombreux pour tenir l'antenne. Chez nous, respectivement, c'était potentiellement compliqué et tout et tout. Et puis il y avait l'annonce de ce déconfinement le lendemain, avec de l'espoir, de l'envie, de l'attente, de l'excitation. Et on annonçait ça, même si tout le monde le savait, mais on annonçait au JT, ok, demain c'est fini, demain on respire, demain on sort. Et je me suis sentie tellement heureuse, même intérieurement, un lâcher prise considérable, au point que ça s'est fini en fou rire d'ailleurs, cette matinale. Et je me suis sentie profondément joyeuse, heureuse d'annoncer ça et à la fois de le vivre en tant que citoyenne, d'être aux portes de ce qu'on pensait être le retour à la vraie vie, à la liberté et tout ça. Donc c'était un vrai bonheur. Est-ce que vous voulez bien tourner la roue des émotions ?
Et vous allez nous emmener vers un autre angle émotionnel. La peur. La peur. Est-ce qu'il y a, face à cette actualité que nous avons traversée tous plus ou moins bien, le confinement, le Covid, une peur que vous exprimez ou qui vous semble légitime? Oui, puisque on était à la fois hyper joyeux, emballés, on avait hâte de ce déconfinement, sortir de ces jours complètement étranges, inédits et tout. Mais même si globalement on y croyait, on se disait ok c'est la fin, on a tenu bon et tout, il y avait quand même cette peur latente que ça ne soit pas fini, qu'il y ait une sorte d'après, un second round ou je sais pas, un petit résidu de quelque chose de cette crise sanitaire. Et la peur elle était là, elle était latente, parfois verbalisée, parfois non, mais même à travers certains regards elle pouvait se ressentir. Et moi-même je crois que au fond, ouais, il y avait cette peur qui était largement dépassée et englobée dans de la joie. Mais ouais, il y a cette peur qui était évidemment présente. On a beaucoup critiqué, observé le fait que les médias, la télévision, les radios entretenaient une forme de peur avec tous les soirs le décompte des cas, voire le décompte des morts. C'est comme un rendez-vous avec l'horreur qui finalement nous faisait peur de soir en soir. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de traiter l'actualité qui a été celle menée par la plupart des chaînes pendant cette période? Alors ce qui est difficile, c'est que je comprends franchement le côté anxiogène évident d'une situation qui l'était déjà suffisamment. Donc je ne peux que comprendre ce retour qu'on a souvent eu évidemment. Mais le problème en fait, il est permanent face à l'actualité. On ne traite pas. On est critiqué, on traite, on est critiqué. Quand on donnait moins de chiffres sur certaines situations dans les hôpitaux, eh ben oui, vous nous cachez des infos, si vous donnez pas les chiffres et tout et tout. Quand on faisait le décompte, oui, c'est morbide et tout. Donc c'est vrai que l'approche, elle est extrêmement difficile. Le choix éditorial, il est extrêmement difficile en permanence. Et reste que, oui, c'était anxiogène, oui, c'était très difficile. Et déjà pour nous de devoir être englués dans ça, parce qu'un téléspectateur avait le choix, la possibilité de zapper, d'éteindre la télé. Nous, on était en plein dedans, tout comme les soignants. Donc c'est difficile, je comprends, mais c'est difficile de faire des choix. L'actualité de cette période, c'est aussi le pouvoir d'achat des Français. Ils pourraient connaître 2 années consécutives de baisse. L'OFCE présentait ces derniers jours ses nouvelles prévisions. L'organisme estime que le pouvoir d'achat des ménages devrait reculer en 2022 et en 2023. L'essentiel des gains enregistrés l'an dernier serait donc effacé et retrouverait son niveau de 2019. Le pouvoir d'achat, cette pression sur les prix, cette inflation constante, l'essence, l'alimentation, etc. On l'entend dans toute l'actualité. Karine Bast, vous en parlez souvent dans vos journaux. Quelle émotion cela vous inspire-t-il de façon collective? Mais ça, c'est presque encore plus violent que la question précédente, parce que finalement, ça me met en colère qu'on soit dans des prévisions qui sont certes réalistes et qui voilà, quelque chose qui se dresse devant nous, mais qui est particulièrement difficile à vivre pour la personne qui reçoit l'information, pour des citoyens on vit dans un pays où on a, c'est vrai, beaucoup de chance, on a des aides considérables, on n'est pas à plaindre, mais on vit dans un pays où, comme n'importe où ailleurs sur la planète, on a des personnes qui vivent des situations extrêmement difficiles, de maladies, des familles monoparentales avec ce que ça peut impliquer, de handicap, de maltraitance. On vit dans un pays où les gens ont chacun leur réalité et ça représente des millions de personnes. Ce sont des personnes qui luttent déjà potentiellement au quotidien dans leur vie pour tenir bon, pour affronter un monde un peu étrange avec des disparités considérables, à qui on dit, bon ben voilà, vous en bavez déjà, on ne tient pas forcément compte de vos réalités. On sait à quel point une famille qui vit une situation de handicap ou autre, elle lutte déjà bien plus qu'une famille entre guillemets normale. Donc voilà, ce sont des gens qui vivent déjà des situations difficiles dans un silence assourdissant. Et on leur rajoute à double peine des perspectives glaçantes pour leur dire voilà, vous comptez déjà les centimes, mais demain de toute façon vous inquiétez pas, il y aura plus rien à compter. Donc voilà. Observons l'actualité avec un autre angle émotionnel. Karine Bast avec ben voilà, la tristesse. La tristesse. Mais voilà, ça complète finalement la colère, puisque si tout ça me met en colère, c'est parce que je suis triste de constater, depuis 17-18 ans que je fais ce métier, d'aller au contact de tant de familles qui vivent des situations tellement difficiles en silence.
Donc voilà, la tristesse. Est-ce que c'est pas, Karine Bast, l'occasion aussi, ce pouvoir d'achat, cette inflation, cette pression sur les prix, de nous inciter toutes et tous à changer nos modes de consommation, consommer peut-être moins et mieux, être vigilant sur l'énergie, être vigilant dans nos pratiques quotidiennes, du supermarché à notre voiture? De façon certaine, c'est plus que jamais l'occasion et ça doit nous y inciter. Mais attention, il faut être réaliste, ce n'est pas à portée de tous. C'est pas à portée de tous d'aller acheter des légumes frais qui vont coûter plus cher que du surgelé. C'est pas à portée de tous d'être en capacité de résister dans un rayon où il y a 125 000 produits présentés, de réaliser que mais soi-même, il faudrait éviter le gaspillage. Enfin, voilà, c'est aussi à nos décideurs, aussi aux grands groupes, à faire aussi cette démarche-là et ne plus penser, je sais que ça fait un peu bisounours, hein, mais de ne plus penser business, chiffre d'affaires en permanence, parce que vous voyez la quantité de produits qu'il y a dans un magasin. Donc oui, nous, il faut qu'on fasse attention, mais il faut qu'on y soit aidé un petit peu. Beaucoup. Ce week-end, Karine Bast, c'est le début des vacances scolaires. Alors vous serez à l'antenne tous les soirs. Et pourtant, pour certaines familles qui ont la chance, certaines vont partir, d'autres vont se retrouver sans l'école, avec des fêtes de Toussaint à la française, fleurissement des cimetières, ou Halloween à l'américaine version citrouille. Vous êtes plutôt cimetière ou citrouille, Karine Bast? Il y a 8 ans, je vous aurais dit aucun des deux. J'ai jamais été trop cimetière. J'avais même peur d'y mettre les pieds. Et puis, depuis que je suis maman, je dirais que je suis plutôt citrouille. Voilà, je m'éclate avec mon fils. Citrouille, fête Halloween avec votre fils. Voilà. Eh bien, j'espère que vous aurez le temps d'en profiter. Nous vous retrouvons à 20h sur France 2 tous les soirs, dès ce lundi 24 octobre, aux commandes du journal de 20h. Merci beaucoup de votre venue dans nos studios pour la roue des émotions. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Je vous retrouve la semaine prochaine pour faire tourner la roue des émotions. Comme chaque semaine, un psy, l'actu et vous. Merci, bon week-end. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h. Didier Meyran. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.